Shalom Ouvracha. Dishon, dormir. Comme c'est bon de dormir. C'est kiffant. C'est reposant. Hachem, il a créé le sommeil. Pour un moment, on fait un arrêt. Pourquoi il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir? Regardez Yaakov. Yaakov, la Torah nous dit dans le Bereshit, paragraphe 28, verset 11, et voilà que Yaakov, il s'est couché. Il a arrangé les pierres autour de sa tête. Il en a fait un coussin. Et il s'est couché. Il a dormi. Pourquoi m'en expliquer 2 fois? Il s'est couché, il a rangé les lits. La Torah, c'est pas un livre d'histoire. Pourquoi on nous raconte ça? Et vous savez quoi? Et après, il s'est mis à rêver. Des anges qui montent et qui descendent. Waouh! Quel rêve! Extraordinaire. Regardez Yaakov. C'est le premier qui rêve. C'est le premier qui rêve, un des plus beaux rêves de l'histoire. Et pourtant, c'est la première personne qui avait toutes les raisons pour ne pas rêver. Yaakov, c'était quelqu'un qui étudiait tranquillement, dans sa tente. Et voilà que sa maman lui dit, va prendre la bénédiction chez ton père. Et voilà qu'Esav, il veut le tuer. Il se sauve. D'un seul coup, il se retrouve sans ses parents, plus dans sa tente. Il n'avait pas l'habitude de la rue et se trouve dans la jungle, en dehors d'Israël. Et on lui a volé son argent. Donc alors, kidnappé. Il n'a plus d'argent. Pauvre, démuni de tout. Eh bien, avec tout ça, Yaakov, il va se coucher. Ça veut dire quoi, aller dormir? D'autres personnes nous auraient dit, ah non, mais tu te rends compte, qu'est-ce qu'il m'a fait ça? C'est ça la bénédiction que j'ai reçue de mon père? Mais c'est quoi cette bénédiction? C'est ça la Torah? Mais qu'est-ce que Dieu veut de moi? J'ai pas compris. Ah mais j'aurais dû faire ça, mais non, j'aurais pas dû partir. Non, mais j'aurais pas dû. Et ils sont là en train tout le temps de ressasser. Ils vivent dans l'angoisse. Ah, j'ai pas de chance, c'est pas si. Pourquoi tu pleures sur ton passé? C'est dommage. Yaakov Avinu, il n'est pas là-dedans du tout. Gamzou le Tova, tout ce qui m'arrive, Gamzou le Tova. Il va dormir le sommeil du bébé. Vous avez compris? Il y a des gens qui te disent, monsieur le rabbin, j'arrive pas à dormir. Il faut que je prenne un médicament. Et puis quand je m'endors, j'ai peur de m'endormir, j'ai peur. Et puis quoi? Je fais des cauchemars. La plupart des cauchemars, vous savez c'est quoi nos sages disent? Nos sages disent que les cauchemars, c'est des choses fortes qu'on a vécues dans la journée, qu'on n'a pas digérées. On n'a pas laissé couler. Ah non, je suis pas d'accord. Ah non, ça va. Tu peux pas refaire le monde, c'est passé. Donc Yaakov, lui, il va dormir. Regardez comme c'est merveilleux. Noir, il est dans l'arche. Et Dieu lui dit, sors de l'arche. Mais c'était déjà la fin du déluge. Pourquoi il n'est pas sorti tout seul? Le Midrash, il dit, quand Noir, il supplie Hachem, il lui dit, Hachem, fais-moi sortir de cette prison, cette arche-là. Comment c'est une prison? Comment c'est une prison? Et là, on explique comme ça. C'est qu'il s'est aperçu, en fin de compte, quand il est rentré dans l'arche, que le monde a été détruit. Il réalise la catastrophe. Alors il a honte de sortir. Il s'aperçoit que c'est là, c'est fini. Il n'y a plus de vivant. Qu'est-ce qu'il lui dit Hachem? Sors de l'arche, ne reste pas là-bas. Il y a des gens qui tombent dans la boue, c'est normal. Mais de rester dans la boue, c'est animal. Tourne la page.
Et non, il y en a qui ressassent, qui ressassent. Et voilà que Dieu, il dit à Abraham Avinu, Lech Lecha. Ah oui, tu étais dans un pays d'idolâtres. Vas-y, avance, avance, rentre. Vas-y en Israël. Avance devant. Ne reste pas sur ton passé. Et quand Dieu il détruit Sodome et Gomorrhe, il va sauver Lot et sa femme. Et tout se détruit, la maison de Lot, tout son avenir est parti en fumée. Dieu lui dit, Lot, ne te retourne pas. Vous n'avez pas le droit de regarder. Ça veut dire quoi, ne te retourne pas? Et voilà que la femme de Lot, elle s'est retournée. Elle est devenue statue de sel. Qu'est-ce que tu voulais voir? Tout ce que tu as perdu. Mais ça fait partie du passé. La plupart des gens qui sont malades, c'est qu'ils n'acceptent pas la situation. Vous comprenez? Au contraire, mettez-vous entre les mains de Dieu. Regardez l'avenir, ne restez pas dans votre passé. Après, tu vas rester figé comme une statue de sel. Tu n'as rien gagné. Si ton passé il va t'aider pour apprendre de tes ancêtres, oui. Si c'est pour pleurer, non. C'est ça, Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, lui, alors qu'il avait toutes les raisons d'avoir peur, arrivé dans un endroit, la jungle, les bruits, tout ça, et pauvre, eh bien il dort, un sommeil d'un bébé. Et à ce moment-là, il voit les anges qui montent et qui descendent, parce qu'il est paisible, il est tranquille. Mieux que ça, dans la nuit, c'est quoi la nuit? C'est le noir, c'est la peur. Donc on doit faire marcher notre émouna. Dans Arvid, quand on dit « Émel l'émouna ». Pourquoi? Fais marcher ta émouna, fais marcher ta confiance en Dieu. Et alors à ce moment-là, la nuit, elle te sert à pas avoir peur, et là tout simplement te coller avec Hachem. Et quand tu te colles avec Hachem, alors tu te donnes, tu fais ton schéma Israël. Schéma Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Quand tu t'es mis entre les mains de Dieu, alors à ce moment-là, tu es tranquille et tu vas rêver. Comme Yaakov, des anges qui montent et qui descendent. Et Dieu dit à Yaakov, je te bénis Yaakov, je te protège. Voilà. Il y avait une tzadékette qui dit, une femme, elle disait, avant les gens ils étaient pauvres. Ils dormaient avec un coussin de paille, un lit en paille. Mais la tête, elle dormait comme un bébé, tranquille. Aujourd'hui, les gens ils dorment dans des lits en or. Ah bah, le soir, ils n'arrivent pas à dormir, alors qu'ils ont des lits en or. Alors, en conclusion, si Hachem nous a donné le sommeil, c'est pour s'en servir. Reprendre sa émouna. Et de cette façon-là, comme Yaakov, laisser le passé et regarder l'avenir dans les mains de Dieu. Et c'est pour ça que, en se réveillant, il marche et va trouver Rachel. Voilà. Donc on vous souhaite un bon sommeil, une bonne nuit, et surtout avec beaucoup d'émouna, beaucoup de confiance en Dieu. Shalom, au revoir.